que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de revenir en face cam. Je vais essayer de bien m'organiser. Vous avez eu quand même des vidéos régulièrement ces dernières semaines, mais pas le rythme que je tenais depuis des années qui est 3 vidéos par semaine. J'ai pas réussi clairement à tenir, j'avais pas la motivation, j'avais pas d'idées. Là je reviens, j'ai quelques idées, je vais essayer de prendre de l'avance pour vous garantir ce rythme là. Dans cette vidéo je vais répondre aux questions très tabou. Je voulais faire une vidéo genre tu réponds ou tu sirotes, mais version aliments dégueu, genre le problème c'est que moi dès que c'est des trucs que j'aime pas, je ne peux absolument pas manger. J'ai des phobies alimentaires très présentes et je pourrais en vomir, donc voilà, non. Et surtout j'ai très peu de tabous, donc du coup je pense que je répondrai à tout, donc ça serait pas vraiment très intéressant. Je me dis autant faire une vidéo question tabou, simple, net, précis, et ça ira très bien. Et il y a eu vraiment beaucoup de questions sur les hucs, hein. Dis donc, vous êtes des petits coquins, dis donc, hein. Mais bon, on va y répondre tout de suite. La question est revenue plusieurs fois, la sexualité avec un jeune enfant et la sexualité après l'accouchement. On va rejoindre ces deux questions. Alors moi, tu vois très bien à ce niveau-là. Au début, j'avoue que direct après l'accouchement, on se remet dans le truc et tout. J'étais pas trop à l'aise. Il m'a fallu je pense 3-4 mois pour vraiment reprendre une activité sexuelle normale, parce que tout simplement j'avais peur d'avoir mal. Finalement nickel, j'étais pas spécialement prête en fait, donc voilà, j'ai laissé le temps, je me suis pas forcée ou quoi, le temps autant, et aujourd'hui j'ai une activité sexuelle normale, épanouie, et tout va très bien. Ah, petite question, c'est vrai tabou. Pour qui as-tu voté au deuxième tour? J'ai un peu honte, je vais vous décevoir. Je n'ai pas voté. Je vais pas remettre la faute sur ma maman, mais elle m'a dit de garder mon inscription au village de mes parents parce qu'elle trouvait que c'était plus simple vu que j'étais souvent en déplacement, etc., etc. Finalement, il s'avère que le deuxième tour, il n'était pas là-bas et qu'ils avaient fait des dérogations à des gens de ma famille déjà, et du coup, on peut avoir qu'une, pas dérogation, procuration. On peut avoir qu'une procuration par personne, et c'est-à-dire qu'il n'y avait personne pour prendre ma procuration, puisqu'ils avaient tous déjà une procuration. Donc je n'ai pas pu voter, mais je pense que, enfin je sais sûr même, j'aurais voté Macron par dépit. Parce qu'il était inconcevable que je donne mon voix à l'extrême droite. Voilà. Je comprends tous les points de vue, tous les retours, etc. Ma chaîne n'est pas une chaîne politique. On va pas débattre sur qui a voté quoi. Chacun est libre de voter ce qu'il veut. Voilà. Ah tiens, j'ai fait un TikTok là-dessus d'ailleurs à l'instant. Te masturbes-tu seul? Oui. Oui, j'ai fait un TikTok là-dessus parce que les plaisirs solo féminins c'est hyper tabou, et direct c'est ah là là, il y a des petites moqueries, des petits jugements et tout, alors que les mecs depuis leurs 12 piges ils s'astiquent l'haricot et il y a personne qui parle. Bref, oui, même si je suis en couple ça m'arrive parfois, donc oui. Dans la même optique, combien as-tu de sextoys? J'en ai plusieurs, pas mal, je ne sais pas combien j'en ai, une petite dizaine je pense, que j'utilise autant solo qu'en couple, voilà. As-tu eu des rapports sexuels étant enceinte et jusqu'à combien de mois? Oui, j'en ai eu, et jusqu'à la fin de ma grossesse. Genre vraiment, je me demande si j'en ai pas eu jusqu'à la veille ou l'avant-veille d'accoucher. Vraiment, ça n'a jamais été un problème pour moi. On s'adapte, mais ça va. As-tu déjà trahi quelqu'un? Je pense oui. Je pense que ça serait mentir de dire l'inverse, mais je n'ai rien qui me vient en tête. Je pense que c'était il y a longtemps. Mais là, je n'ai pas de vision de moi qui ait trahi quelqu'un de proche dans ces dernières années. Je pense plus que c'était genre au collège ou des bails comme ça, mais vraiment en étant adulte mature, ça me dit rien. Ah, tiens, question, je crois que j'avais déjà répondu une fois, mais as-tu fait caca durant l'accouchement? Et bien tout simplement je ne sais pas, personne ne me dit en fait. La sage-femme va pas vous dire madame, vous venez de me chier dessus. Non, ça reste quand même très bien fait, c'est très discret. On a un espèce de sac en fait où tous les liquides et tous les trucs tombent, donc limite eux ils ont même pas le temps de voir que c'est déjà sorti, mais je ne pense pas. J'ai un transit qui est assez capricieux, donc ça m'étonnerait que ça soit arrivé. J'ai à un moment eu une espèce d'une sensation de liquide qui sort, mais je pense que c'était l'eau du bébé qui, voilà, ou les liquides qui sortaient, parce que ça faisait pas du tout comme un caca, voilà. Donc je ne pense vraiment pas, et dans tous les cas
ils te le disent pas. À part si tu demandes qu'on te le dise, mais bon, très peu d'intérêt. Arrives-tu à voir le papa de Martin comme s'il ne s'était jamais rien passé? Alors, je le vois toujours comme le père de mon fils, donc j'ai toujours une profonde admiration pour lui et voilà, il restera toujours dans mon cœur et ça c'est évident. Par contre, je ne le vois plus comme un amoureux, plus du tout. Mais heureusement d'ailleurs, mais alors j'ai plus du tout ce feeling là, ça reste plus comme un ancien bon pote qu'on se recroise, voilà, de là après à passer 1 heure au café je pense pas, mais qu'on se croise, on se parle et tout, il n'y a pas forcément de malaise, donc ouais je m'entends très bien avec lui. As-tu changé de moyen de contraception depuis Martin? Pas très tabou parce que j'en ai déjà parlé, oui j'ai un stérilet depuis 2 ans du coup, pour rien au monde je ne changerai ce moyen de contraception, c'est celui qui me correspond le mieux. J'ai un stérilet en cuivre, je crois avoir fait une vidéo là-dessus, je vous la mets dans le petit i, mais mes règles ne sont pas beaucoup plus abondantes, elles sont pas beaucoup plus longues, clairement c'est que du positif. Je n'ai plus à penser à ma contraception, c'est un luxe. Tu arrives à te dégager de quoi vivre confortablement avec tes activités de YouTube, etc. Oui, je n'ai pas à me plaindre même si c'est pas tous les mois facile. Typiquement ce mois-ci, je suis en galère parce que j'ai eu beaucoup de charges d'un coup, beaucoup de factures, de grosses factures d'un coup, qui fait que pour réussir à rentrer dans toutes mes charges, il faut que j'ai un minimum de 2500 € net, sans compter toutes les courses et tout. Vous imaginez comme c'est beaucoup, parce que voilà, j'ai eu beaucoup de factures qui sont arrivées d'un coup que j'avais pas pensé arriver maintenant, beaucoup d'imprévus, et voilà. Donc là, ce mois-ci, je suis un peu... J'attends que le bon Dieu me fasse gagner au loto. Mais voilà, j'ai pas du tout à me plaindre, je pense, de mes conditions de vie et des conditions de vie de ma famille. Voilà. Je suis loin d'être la plus en galère, mais c'est pas toujours évident. Surtout qu'on a des revenus qui sont vraiment aléatoires. Il y a des mois, je peux très bien gagner, et il y a d'autres mois, les marques sont un peu en retard au niveau du paiement, et du coup, ça me fout dans une galère monstre, comme c'est ce mois-ci. Voilà, je suis en mode relance tous les jours parce que les échéances approchent et que je n'ai pas de quoi payer. Voilà, tout simplement. Combien as-tu payé ton appartement? Alors si c'est celui-ci dans lequel je vis actuellement, je pense vous avoir déjà donné le prix. Je crois que je l'ai payé 145 000 €. Voilà, j'avais un bon apport et sinon le reste c'était du prêt, un prêt. Voilà, c'était une volonté de ma part. Et d'ailleurs j'aurais dû prendre un prêt beaucoup plus long et mettre moins d'apport, mais bon ça c'est une erreur que j'ai fait, que je regrette beaucoup, mais c'est fait. Et le deuxième appartement que j'ai acheté, de toute façon vous aurez tout dans ma vidéo où je vous parle de ça, je l'ai acheté 47 000 €. Voilà, c'est un studio voilà, de 16 mètres carrés. Dans Montpellier même. Voilà, sur ce la vidéo est terminée. Je sais que je vous fais très peu participer sur YouTube, donc n'hésitez pas à mettre vos questions tabous en commentaire et j'y répondrai dans une prochaine vidéo. Je ferai un petit mix des questions sur YouTube et des questions sur Instagram quand je vous demande dans les boîtes à questions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a appris un petit peu plus de choses. J'ai vraiment parlé sans tabou, j'ai répondu aux questions comme elles étaient posées, sans faire de chichi et machin. Bref, sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et à bientôt. Bisous.